Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un colis Le Bon Coin que j'ai fait. Je vous ai vite fait tenu au courant sur Twitter. Alors la luminosité est assez bizarre, mais c'est parce qu'il fait nuit, je l'ai récupéré en pleine nuit le colis. La vidéo elle va être faite en plusieurs parties, puisque là ça va être vraiment que l'unboxing. Mais je ferai une vidéo complète, en tout cas la vidéo du coup va être séparée, avec tout ce qui est autour de l'appareil photo, puisque... Alors, le paquet ne me plaît pas du tout. Mais j'ai commandé du coup un appareil photo sur Le Bon Coin et je stresse un peu parce que c'est la première fois que je prends un appareil photo aussi cher entre guillemets sur Le Bon Coin et j'espère qu'il va être au top comme je le pense. On va ouvrir ça tout de suite ensemble et je vous donne après mon premier avis sur la vision de cet appareil photo. C'est parti! Alors franchement, je le trouve déjà super beau. Je vais vérifier que... Ok, c'est parce qu'il est sur 2 secondes. J'ai eu peur, du coup je me suis dit ça y est, il fonctionne pas. On va vérifier. C'est trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, il est super beau. Ça s'ouvre bien. Franchement, je suis super contente. Du coup, je vous ai pas dit le modèle que j'ai pris. C'est un Yashica FX3. Alors honnêtement, je n'y connais rien sur cet appareil photo. Je me suis pas plus renseignée que ça. Pourquoi j'ai acheté un appareil photo comme ceci? C'est parce que je voulais remplacer... je ne l'ai pas avec moi, mais mon Yashica, enfin mon Praktica MTL3. Et il me fallait absolument un appareil photo manuel parce que j'en ai marre de faire des photos au point and shoot. Et du coup, voilà pour ça. L'objectif qu'il y a dessus, c'est un 50 mm. Donc ça a l'air cool. Franchement, il est dans un état impeccable. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Si vous me suiviez sur Tipeee, vous étiez déjà au courant de quel type d'appareil photo j'allais acheter, ou en tout cas que j'avais acheté, puisque je vous l'ai présenté dès sa réception. Donc si vous voulez être au courant un peu de mes news, etc., c'est directement sur Tipeee, vous avez des exclusivités. Je vous en remercie et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Hey, du coup c'est la suite de l'unboxing avec une lumière qui est pas ouf, etc. Mais j'avais vraiment envie de filmer l'ouverture du colis, etc. pour avoir un peu mes impressions à chaud, mais il est là, il est beau, il est sublime. Et c'est du coup mon petit Yashica FX3. Je dis petit, mais en vérité il n'est pas si petit que ça, hein. Si vous comparez à ma main, à mes mains, il n'est pas si petit que ça. C'est un très beau bijou et j'utilise le mot bijou puisque en me renseignant, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un bijou. Que c'était vraiment une affaire. Pour ceux qui voudraient savoir, je l'ai payé 35 € sur Le Bon Coin. Avec la personne qui le vendait, qui avait déjà testé tout pour moi, et moi je n'ai pas pris encore le temps de le tester. Shame on me, mais je n'ai pas le temps. Et en plus avec l'hiver, etc., vous savez que c'est pas ma saison préférée pour faire des photos. Mais je vais vous en parler un peu plus précisément, puisque quand je l'ai acheté, en vérité, je ne savais absolument rien. Yashica, je connais de nom, et je connais le Yashica Zoom Mat 70, mais c'est un point and shoot, ça n'a rien à voir. Donc j'ai été chercher des petites informations et j'ai tout noté dans mon carnet. Donc pour vous faire un résumé, c'est un appareil photo qui a été conçu donc, au Japon, entre les années 80 et 84. Et c'est un appareil photo mécanique, mais on peut mettre des piles pour le posomètre et ça utilise une pile de 3 volts. J'ai vu qu'on pouvait remplacer par un autre type de pile, mais j'ai pas tout compris. Donc on va dire une pile, une pile 3 volts. C'est un semi-automatique puisque on va gérer du coup la vitesse, l'ouverture et les asas. Pour les asas, c'est très bizarre à dire, mais
un ASA du coup, c'est ISO pour ceux qui utiliseraient aussi ce terme-là. ISO, ASA, c'est exactement la même chose. Et pour cet appareil-là, il va de 12 à 6000, je crois. Je sais même pas si mon Praktica MTL3 va jusqu'à autant. Euh, mais j'en suis vraiment contente. Franchement, vous allez voir que c'est vraiment bébé. Et pour ce qui est de la vitesse, il va de 1 seconde à la pause B, mais sinon c'est 1 millième pour la plus longue vitesse. Donc franchement, il a une grosse capacité. Pour l'objectif qui est avec ici, moi j'ai celui de base qui est donc de la marque Yashica et c'est un 50 mm. Le basique, pour ceux qui savent un peu, le Yashica, enfin en tout cas le 50 mm, pardon, il est souvent comparé à l'œil humain. Alors je suis pas totalement d'accord avec ça, mais voilà, on dit que le 50 mm correspond à la vision humaine. Là si je regarde comme ça, c'est un peu plus zoomé que la version humaine quand même, je trouve. Mais c'est vrai que ça, c'est très fidèle à la réalité quand même. Et cet appareil photo là, la particularité c'est du coup la monture, puisque c'est un appareil photo qui a été fabriqué par Cosina. Alors honnêtement j'ai pas fait plus de recherches que ça sur cette marque qui est Cosina, mais en tout cas c'est un boîtier qui a été conçu avec les montures faites pour les Contax. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce type de monture ça s'appelle des CY. Voilà, je n'y connais pas plus que ça, mais ce qui veut dire que si je veux changer d'objectif, il faut que ce soit des objectifs valables pour les Contax. Sachant que Contax ont une très très bonne réputation niveau objectif, donc je pense que la qualité optique est très jolie. J'ai vraiment hâte de le tester, hein. C'est vraiment, j'attends qu'il fasse un peu beau, etc. et de trouver un lieu digne de cette beauté. Mais voilà, j'attends vraiment de pouvoir faire ça. On a aussi un retardateur d'environ 10 secondes, d'après ce que j'ai lu. Le retardateur, il est du coup sur le côté. De toute façon, je vais vous faire plein de petits plans par la suite. Donc là, je filme en global, mais par-dessus, vous aurez des images beaucoup plus propres de ce que je montre. Par contre, j'aimerais vos avis parce que l'objectif, alors on m'a dit que l'appareil photo fonctionnait parfaitement, qu'il n'y avait aucun souci, etc. Effectivement, le déclenchement, voilà, et ça marche à toutes les vitesses. Je l'ai testé avant de faire cette vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo si je devais le renvoyer, j'aurais été trop triste. Mais voilà, par contre oui, pour revenir à ce que je disais, dans l'objectif, en fait j'ai l'impression qu'il y a, alors je sais pas si c'est des champignons, je ne pense pas que ce soit des champignons, mais en fait dans le gros plan vous verrez, mais c'est un peu jaune dans l'objectif. Je peux pas le nettoyer parce que c'est vraiment à l'intérieur. Donc bon, je pense que ça gêne pas trop pour les photos. Mais voilà, c'était une petite interrogation que j'avais là-dessus. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous connaissez cet appareil photo, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je sais qu'il existe avec des autres revêtements, puisque c'est un revêtement qui s'abîme très facilement. Le mien est en parfait état. Il y a juste au-dessus ou sur le bras d'armement, il s'est enlevé, mais c'est pas très très grave. À l'arrière, on a un bouton pour l'exposition. J'ai vu qu'il y avait des lumières qui s'allumaient si c'était bien exposé. Donc je pense que c'est que avec les piles, puisque oui, il faut des piles pour le posomètre. Donc effectivement, j'ai pas encore mis de piles dedans, mais voilà, je pense que à utiliser comme ça, c'est déjà très très bien. J'achèterai une pile pour le mettre dedans, c'est sûr. Après, ça reste un appareil photo très simple. Mais c'est vrai que pour rentrer dans le pas un peu de Contax, parce que Contax c'est très 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 cher, c'est un bon compromis et moi je voulais un appareil photo pour remplacer mon Praktica MTL3 puisque j'ai pas envie d'abîmer mon Praktica MTL3 parce que c'est un souvenir de famille, etc. Donc je voulais un appareil photo que je puisse emmener partout, sachant que il est en plastique. En fait il y a beaucoup de plastique dans l'appareil photo, ce qui fait qu'il est très très léger par rapport aux autres. Là voilà, ça je peux le garder toute la journée autour du cou, c'est pas un souci. Que d'autres appareils, je ne peux pas faire ça, c'est clairement impossible, ça fait mal, enfin voilà, c'est désagréable. Et du coup voilà pour la présentation de cet appareil. N'hésitez pas à me suivre pour découvrir quand est-ce que je vais le tester ou comment, avec quelle pellicule, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye!